Bonjour mes petites étoiles, bienvenue aux belles âmes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Vous allez entendre aujourd'hui une guidance qui coïncide avec la nouvelle lune en balance. Donc comme toute nouvelle lune, on va venir poser des intentions, on va travailler sur notre communication qu'on veut sincère et honnête et on va venir vraiment exprimer tout ce qu'on a à exprimer. Il y a des choses qui nous restent un petit peu sur le cœur comme ça, qui nous restent au niveau de la gorge. En tout cas, chakra gorge, chakra cœur, on a besoin de les ouvrir. On a besoin aussi d'aller voir en nous la lumière intérieure telle qu'elle est et on a aussi besoin de repos. Si vous me trouvez fatiguée, eh bien vous ne vous y trompez pas, effectivement je le suis un peu et je vais prendre quelques jours de repos après cette guidance. Donc on va commencer avec un message général avec le sens de la vie. Et puis il sera tout aussi général avec le Béline et on va partir en base 3 aujourd'hui. Nous sommes le 21 octobre, donc on va partir sur le chiffre 3, une base en 3. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous installer et à rester avec moi puisque vous allez le découvrir tout de suite. On va passer sur le tapis de guidance et pour des guidances beaucoup plus personnalisées, vous me contactez ou vous allez sur le SumUp Store et vous prenez rendez-vous. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà la petite pause qui s'imposait pour descendre jusque sur le tapis de guidance. Donc je vous disais, on va prendre un message pour avoir l'énergie générale de cette guidance du 21 octobre et qui va courir pour toute la semaine. Hop là, on a quoi? Oula, on a un message vraiment très clair. Mes petites étoiles, les belles âmes, il est temps de décider. Alors on va aller voir avec le Béline sur quoi il est temps de décider, si c'est pro, perso, spirituel, voire les trois. On va aller regarder ça. Donc, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Bon, alors là, le message, il ne peut pas être plus clair. Les désirs du cœur. Encore une fois, on ouvre le chakra du cœur, le chakra de la gorge. On communique avec honnêteté et avec sincérité. Alors, on va aller voir ça. Je brasse mes cartes. Hop là, j'ai la carte de la grâce qui était retournée, comme ça. Voilà. Sans rien dire à personne, cette jolie colombe, elle était retournée dans ce Béline. C'est plutôt intéressant, puisque ça veut dire que vient vers nous, vient vers vous, la grâce. Vous êtes touché en fait par une protection divine, par une protection angélique. Et ce que vous allez pouvoir dire, les personnes à qui vous allez le dire, les choses que vous allez mettre en place, les décisions que vous allez prendre, elles vont être prises dans la douceur, dans la bienveillance et pour le bien de tous. En priorité le vôtre, mais pour le bien de tous. Alors, je finis de brasser et je vous demande à Asha de m'accompagner dans ce tirage. Donc on est parti, on va venir regarder dans un premier temps la situation qui nous occupe ou nous préoccupe. Carte numéro 3. Ah, la carte des pourparlers. Alors, on arrive à la fin d'une situation tendue et problématique. On avait des choses à dire, effectivement. On avait des choses à entendre. Vous voyez, même ma gorge, elle a des choses à dire, puisqu'elle se voile. On a des choses à dire, on a des choses à entendre qui ne sont pas forcément agréables ni confortables. Mais vous savez que ces choses-là, vous deviez les entendre et vous avez aussi, vous, des choses à dire et des choses à entendre. Donc, la situation présente, les pourparlers, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, ça va apporter du positif. Dans le domaine pro, ça va apporter une réussite. Il va y avoir une bonne nouvelle du côté pro parce que vous aurez dit ce que vous aviez à dire. Enfin, c'est ce qu'on attendait de vous, que vous disiez les choses. Et ça va ouvrir une nouvelle forme de communication. Ça va vous ouvrir aussi le chakra du cœur et vous montrer que vous pouvez dire les choses avec respect et avec bienveillance et que les autres vont vous respecter aussi parce que justement, vous aurez fait ce pas de dire les choses. Donc on vous invite à parler. On vous invite à parler, on vous invite à oser, on vous invite à prendre votre place. Pourquoi je vous dis on vous invite à oser? Parce que quand je suis remontée dans mon bureau aujourd'hui, j'ai plein de livres qui sont installés derrière moi et celui qui est tombé, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, celui de Kobi Yamada, qui s'intitule Ose. Il en a fait plein d'autres, mais c'est celui-ci qui est tombé. Donc il faut oser parler.
Alors on continue. On ose parler et on ose parler pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va parler? Parce qu'on a besoin tout simplement d'aller voir du côté... Hop, là on vous parle du côté de l'infortune. Pourquoi est-ce qu'on va du côté de l'infortune? Parce que ça va nous permettre de nous développer, d'apprendre quelque chose. Il y a des paroles qui seront dites avec le cœur et qui ne seront pas entendues avec le cœur. Donc il va y avoir des mécontents, des attristés. Il va y avoir aussi des vengeurs autour de vous dans les prochaines semaines. Mais cette infortune-là, ça va juste vous permettre, avec ce cycle qui se termine, d'avoir un cycle qui recommence. Vous allez pouvoir faire du ménage. Donc c'est une infortune sans être finalement une infortune. D'accord? On va aller voir avec cette carte-là quelle est la métamorphose. Une métamorphose qui va prendre un petit peu de retard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte du retard? Effectivement, ça va prendre du retard dans les sentiments et dans les émotions. Le temps d'acquérir la sagesse, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'utiliser le discernement qu'on a. Ça va nous prendre du temps pour accepter la situation nouvelle et on va un petit peu en baver. Surtout si vous êtes comme moi une hypersensible ou un hypersensible, un empathe. Là, on va en baver parce que ça va nous faire mal en fait de prendre cette décision, de voir aussi le vrai visage de certaines personnes. Mais de toute façon, on sait que de toute façon, c'est pour notre bien. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle dans notre évolution? Ça nous révèle qu'on va partir à l'aventure. Avec cette carte de l'entreprise, on va partir à l'aventure et on va partir à la recherche, à la quête d'une harmonie, d'un équilibre. On sait de toute façon, ce qui est bon pour nous. Concrètement, on le sait toujours. On n'a pas besoin d'avoir ici la carte bleue ou la carte de l'homme, l'étoile de l'homme, pour le savoir. On sait très bien que dans cet ici et ce maintenant, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. On a été touché par la grâce, on s'en est rendu compte. On le sait, c'est plus bon pour nous. Ces personnes-là, ces situations, c'est plus possible. Donc on le sait. Et c'est la mise en marche, l'installation, l'ancrage en fait dans la réalité qui est inconfortable. Et on va avoir besoin sur notre nouvelle lune en balance, quand on va poser nos intentions, on va avoir besoin d'être aidé, d'être accompagné, d'avoir une personne de confiance qui nous guide. Parce que cette évolution spirituelle, ce développement spirituel, on ne peut pas le faire tout seul. Alors, on le sait, on ne peut pas le faire tout seul. Voilà. Et on termine avec cette carte-là et après on va recouvrir. On a ici, avec cette carte-là, on va voir comment on va consolider notre évolution. On la consolide avec la carte de la réussite. C'est une belle carte. C'est une carte, vous voyez, on a des colombes, on a la couronne de laurier, donc symbole de succès. Mais surtout, ce qu'on a, c'est le 5. Et ça, c'est vraiment le chiffre révélateur en numérologie parce que ça nous parle d'un passage. Vous voyez, autant là, on est sur un équilibre. Vous voyez, on pose les choses, le pour, le contre, le positif, le négatif. Et on essaye que l'une, je cherche mes mots ce matin, que l'une des balances, en fait, ne prenne pas la place, ne prenne pas le poids sur l'autre. Avec le chiffre 5, la balance s'arrête. On n'est plus dans l'entre-deux, comme ça, la balance s'arrête. C'est clair, c'est net, on sait ce qu'on doit faire, on sait vers qui on doit aller, on sait aussi qui on doit laisser, qui doit partir et ce que nous avons à laisser aussi nous-mêmes. Donc il y a une transition ici avec ce chiffre 5, il y a un deuil également à faire d'une situation qui n'est plus et d'une personne qui n'est plus parce que nous ne sommes plus la même personne. Donc forcément avec l'autre, ça va changer. La carte de la fatalité sur les pourparlers, ça signifie que de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement que de parler. Vous ne pourrez pas faire autrement que de vider votre sac. Voilà, donc que ça soit dans le domaine perso, dans le domaine pro, vous ne pouvez pas faire autre chose que de vider votre sac. Ça, c'est imparable. On est là pour trancher dans le vif, on est là pour passer à autre chose. Il faut faire du ménage. Il n'y a pas le choix.
Donc je continue avec ma base 3. Et évidemment la sagesse qui arrive sur l'infortune, c'est tout à fait normal puisqu'on a dit on aura besoin de temps pour prendre de la hauteur, on a besoin d'utiliser notre discernement et ça va nous conduire vers la sagesse. On sait très bien que ce qui va arriver, cet inconfort, cette tristesse, on sait de toute façon que faire du ménage, ça ne fera pas plaisir. Mais on sait aussi que c'est bon pour nous. Donc 3, je continue avec les passions. Ah, voilà ce qui nous retarde. Voilà ce qui nous retarde, c'est notre recherche de l'équilibre. On a envie à la fois de se sentir en harmonie, serein, tranquille, apaisé. Mais il y a des choses qu'on n'est pas prêt à laisser partir. Il y a des personnes qu'on n'est pas prêt à laisser partir. Donc ça va, vous voyez, on va prendre du retard sur notre équilibre et notre harmonie qui arrive après. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Ça va pas nous déranger, vous voyez. Ça nous dérange pas plus que ça derrière. On a la santé, la campagne. Donc un équilibre qui va être nécessaire pour nous. Un équilibre qui va nous apporter cette sérénité dont on a besoin pour regarder à l'intérieur de soi et voir si on se sent bien. Parce que notre corps aussi nous dit « Oh, oh, eh, oh, stop ». Hein, vous voyez, c'est comme pour moi, mon corps me dit « Allez, tu transmets le message et après tu te reposes ». Parce que ce que vous voyez ici, ça s'applique à moi également. Je ressens très fortement ce message aujourd'hui pour moi. C'est pour parler, ces décisions à prendre. Ce sentiment de grâce, je l'ai eu hier et il tourne en boucle depuis hier. Donc je sais ce que je dois faire. Et effectivement, je vous confirme que c'est inconfortable. 3. Troisième carte de la famille. Donc on resserre les liens dans la famille. On resserre les liens et on repart du bon pied avec la famille. C'est drôle parce que ce matin, je suis tombée sur un site où je laisse mes photos depuis plusieurs années, mes photos de famille. Et aujourd'hui, on me dit que les albums sur ce site vont expirer au 1er novembre. Donc on revient encore au chiffre 1 et que si je veux sauvegarder ces photos, si je ne les ai pas déjà sauvegardées ou si je ne les ai pas imprimées, il va falloir que je m'en occupe. Et donc ce sont des photos de famille. Donc on va resserrer les liens avec la famille, on va dire une bonne fois pour toutes les choses peut-être qu'on a besoin de dire à certains membres de sa famille. Et puis adviendra ce qui adviendra de toute façon. On sait que ça sera bon pour nous. Et puis, quitte à ce que ce soit fichu, eh bien, autant que nous puissions avancer. 2. Et je vais continuer avec le 3. La carte du procès qu'on met sur la grâce. On va vous faire un procès, pas forcément un procès juridique, mais dans ces discussions, de toute façon, vous allez en prendre plein la poire parce que de toute manière, vous avez aussi vos parts de responsabilité. Donc ça va faire mal aux sentiments, ça va faire mal à l'ego et ça va faire mal à l'orgueil. Ouh là là, attention. Là, la grâce risque d'être bien attaquée. Vous avez derrière quand même les ennemis. Donc il va falloir bien réfléchir, vous voyez, parce que vous allez dire des choses à certaines personnes, mais ces personnes-là vont vous révéler leur vrai visage et vont de fait pouvoir se transformer en ennemis. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il y aura des attristés et des vengeurs. Eh bien, on y est. Carte de l'intelligence, elle est là. De toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez la grâce et la carte de l'intelligence, c'est pas que l'intelligence intellectuelle. On est sur de l'intelligence spirituelle. Vous évoluez. Vous avez vos capacités spirituelles pleines et entières pour vous protéger. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez besoin d'une personne qui va vous accompagner et vous guider en protection spirituelle. Donc, vous allez pouvoir demander de l'aide à vos défunts en cette nouvelle lune en balance pour vous apporter la protection et le soutien dont vous allez avoir besoin dans les prochaines semaines. Vous pouvez également faire des rituels et pour ça je vais vous en mettre quelques exemples sur la publication de tout à l'heure. Et puis bien évidemment je reste là, cachée dans mon coin, mais je suis toujours là pour vous accompagner. Le despotisme, on revient avec des cartes assez fortes dans l'inconfort, dans la négativité. Le despotisme, quelqu'un qui va chercher à garder l'emprise sur vous. Hein. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. On ne va pas vous laisser dire ce que vous avez à dire, mais pourtant, vous allez partir. Vous allez partir parce que vous avez décidé qu'il était temps de partir. Vous avez décidé que c'est plus bon pour vous tout ça. Ça suffit.
on arrête. Et la carte des pénates, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. On se repose. On se repose et on réfléchit. Parce que ça suffit. Parce que ça suffit. Il est temps de revenir à soi. Il est temps de revenir aux sources. Il est temps de revenir à cette connexion que vous avez avec votre âme, que vous avez laissée il y a quelque temps dans des contrats d'âme. Il est temps de laisser ça de côté. Vous avez votre âme qui vous rappelle des vies antérieures, vos forces également. Donc vous revenez aux sources et vous avez la carte 4. Donc la carte 4 qui vous indique bien qu'il est temps de décider, d'aller vers l'harmonie, d'aller vers la sérénité et de retrouver votre équilibre. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je reste ici à vous attendre. Je suis une main tendue sur le bord du chemin. J'espère que vous saurez la saisir quand vous en aurez besoin.